suis psychorigide. L'utilisateur ment toujours. Ça perd l'hypopiète, ça fonctionne. Eh ben, c'était pas sans mal, hein. Tous les chemins mènent au Rhum. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Allez, brocoli. Ah bah, on pourrait faire ça comme mot. Ah, brocoli. Là, tu vois, ça donne pas envie d'être dans une... Ouais, c'est parti. Le mot code, c'est brocoli. D'accord, donc si j'entends brocoli, ça veut dire que... C'est la merde. C'est la merde. C'est-à-dire qu'on arrête tout, brocoli. Oui, brocoli, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'arrête. C'est des fibres, donc t'es pas... Allez, hop là. J'adore cette conversation. C'est magnifique. Il y a un axe du mal. Voilà, brocoli, c'est parti. Donc, eh ben, ça fonctionne. On en était parti tout à l'heure quand même. Finalement, Léa, bah, ça fonctionne. Ces deux serveurs Supping, c'était le switch qui était pas correctement configuré. Et les clients dans tout ça? Eh, parce que je crois qu'on a aussi des postes de travail. Oui. Comme ça, enfin, dans mon souvenir, il y avait ça. Hein. La question est donc, est-ce que les clients pingent le serveur 2 et est-ce que le serveur 2 ping les clients? C'était bien ça l'exercice. Hein. Hop, c'est reparti. Le CMD. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Donc, est-ce que mon client 01 ping 10 points... Alors, c'était 29.0 points. Oh, crap! Aïe. Je crois qu'il y a un brocoli dans le pâté. Je vais vérifier ça. IP quoi Fong? Ils font quoi? IP con. Non mais rien il va avoir parlé de brocoli. Voilà, là, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de passerelle par défaut. Sans passerelle, t'es foutu. T'es foutu. Bon bah il faut résoudre le problème. Bah oui, il faut faire pareil. Bah il faut que les clients ils aient une passerelle, évidemment. What is this? It's pork. Est-ce qu'on give le fuck? Eh ben il faut qu'il give it to me. Mais, Oui. Et nous, pour les clients, Oui. on utilise des adresses IP automatiques. Ah. Alors effectivement, c'est une judicieuse remarque. Les clients utilisent une adresse IP automatique, effectivement. Donc, qui fournit les adresses IP aux clients? Et ben donc c'est donc dans le serveur DHCP qu'il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire un truc. Il va falloir dire au serveur DHCP, cher serveur DHCP, tu fournis actuellement l'adresse IP et le masque de sous-réseau au poste de travail. Pourrais-tu, s'il te plaît, sans te déranger, en plus leur fournir la passerelle par défaut? Donc tu y es, vu qu'il fait déjà ça, ça va peut-être pas lui coûter trop. Donc la manipulation, ça sera sur le serveur. c'est exact. C'est sur le serveur DHCP et en particulier dans la console DHCP, là où vous avez configuré votre étendue. Donc je vous invite à réouvrir le gestionnaire DHCP sur le serveur 1 si vous l'avez fermé. Une fois que vous l'avez rouvert, il va falloir aller dans la partie étendue. Vous avez votre première étendue qu'on avait déjà configurée hier, dans laquelle vous retrouvez, par exemple, vous devez avoir toujours votre réservation. Et donc, ce qui va m'intéresser se trouve ici. Vous avez ce qu'on appelle les options d'étendue. Et on va configurer les options d'étendue pour configurer justement la passerelle par défaut. Une fois n'est pas coutume, comment on configure les options d'étendue? On utilise la méthode ancestrale Microsoft qui est le droit de souris. Et si on veut configurer les options d'étendue, oui. J'arrive plus à accéder. J'ai oublié comment on accède à cette. Faut que tu ailles dans. Alors, tu es sur le serveur 1? Oui. Dans le serveur 1, est-ce que tu as le gestionnaire de serveur qui est ouvert? Ah, okay, c'est bon. C'est bon? Normalement, je me suis rappelé. Alors, t'es où? T'es là. Ah oui, il était Géré, fermé. non? Très bien. Non, pas géré. Outils. DHCP. Merci. Voilà. Donc il faut que tu déroules jusqu'à ton étendue.
Alors, je vous l'ai déjà dit, je te le redis, mettez-vous en plein écran. Tu vois, ton outil, il est tout petit là. Il est format... Ah, il faut que je trouve une autre... J'allais dire format timbre-poste. Tu sais pas ce que c'est un timbre-poste. Tu sais pas ce que c'est. Sans déconner, tu sais pas ce que c'est. Mais. Si, mais. Mais non, tu sais pas ce que c'est. T'en as jamais utilisé. Non, j'ai jamais utilisé. Mais... Ah là 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 là. Le monde change, hein. Faut jamais le prendre. Ah, le monde évole, hein. Ah ouais. Putain, ça va trop vite. Hein. Faut que je trouve un autre truc. Un petit truc que les jeunes s'y connaissent. Un petit truc en plus. Il me faudrait un petit truc comme ça, là, tout petit. Je vais tenter un truc. Chez toi, tu peux le réduire s'il te plaît, l'outil. Non. Voilà, celui-là. Voilà, bon, il faudrait que tu sois plus grand, pas format Apple Watch, là. Ça va, ça? Oui, ça va. Non, c'est pas une Apple Watch, là. On a un grand écran. Tu peux me l'agrandir? Voilà. Et puis Apple Watch, les vieux, vous connaissez? C'est bon, ça? Ça va. Très bien. Donc, ce qui m'intéressait, c'est d'aller dans le conteneur qui s'appelle Options détendues. Pas dedans. Double-clic sur Options détendues. Et là, pour l'instant, il n'y a aucune option détendue qui sont configurées. On va configurer nos options détendues grâce au clic droit de souris sur Options détendues. Et pour configurer les options détendues, il faut cliquer sur Configurer les options. Et là, vous avez une liste plutôt longue dans laquelle des options détendues, il y en a plein d'options détendues. Il n'y en a qu'une seule qui va nous intéresser. C'est celle qui s'appelle comment? Routeur. C'est là où vous voyez que passerelle et routeur, c'est un synonyme, hein. Ça veut dire la même chose. L'option numéro 3 s'appelle routeur. Donc vous allez cliquer sur l'option numéro 3 et en bas, il faut cliquer dessus. Non, il faut cliquer. Ah oui. Il faut cocher la case, pardon, routeur. Et en bas, il y a écrit adresse IP. Vous allez pouvoir saisir ici l'adresse IP du routeur que doit utiliser vos clients. Et là, il faut mettre quelle adresse IP? L'adresse IP du routeur. 192, 168, Eh oui. 255. On est dans l'étendue 192-168. Le routeur, il est forcément en 192-168. Correct. Attention au piège. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Ajouter. Parce que si vous ne l'avez pas ajouté, ça ne l'ajoute pas. Donc, il n'y a pas de bouton Save, mais il y a un bouton Ajouter. Et là, maintenant, si vous faites OK, vous avez une option d'étendue qui est configurée pour cette étendue. C'est l'option routeur, dans laquelle il y a l'adresse IP du routeur. Ça veut dire que maintenant, quand le serveur DHCP va fournir la configuration réseau au poste de travail, il va donner une adresse IP, un masque et la passerelle par défaut. L'option routeur qui est l'option default gateway, une gateway, un routeur, etc. Ça veut dire que maintenant, si vous retournez sur vos clients et que vous faites IP config, est-ce que vous avez la passerelle par défaut maintenant qui est affichée? Non. Pourquoi? Parce que On a fait appliquer, mais peut-être pas activer. Si, c'est actif, c'est fonctionnel. Non? Et oui, il faut faire un relais réunion parce que est-ce que les clients savent que vous avez modifié l'option DHCP? Non, ils ne le savent pas. Parce que les ordinateurs n'ont pas de globe oculaire, de système d'audition, ne lisent pas les pensées. Ils ne savent rien. Donc, qu'est-ce que vous devez faire sur le client? Bien évidemment, ipconfig/renew, ipconfig/renew. Autre solution, On attend. patienter. Bon, là, il faudrait attendre 8 jours, enfin 4 jours, la moitié du bail, c'est long. Autre solution, une autre solution. Si je ne veux pas faire release renew, je ne veux pas patienter, redémarrer. Alors, le redémarrage de l'ordinateur, c'est un truc très pratique si vous avez Brigitte au téléphone. Parce que Brigitte, lui faire ipconfig release renew, là, vous l'avez perdu déjà. C'est un truc facile, ça. Redémarrer le poste. Si je ne me trompe pas, c'est ipconfig/release Esperluette. /renew. C'est faux. Ah, il y a ipconfig avant. Oui. Avant le /renew, il faut ipconfig. Oui. Oui, on veut communiquer avec les autres ordinateurs du réseau. Ah,
Ah, Ça serait par défaut. ça m'a l'air pas mal ça. On dirait qu'il y a une default gateway. For sure. Est-ce que maintenant le ping depuis le client 1 vers le serveur 1, est-ce que ça fonctionne mieux? Oui. Fonctionne test. Jawohl. C'est entre le client 1 et le serveur 1. Non, Non, au serveur j'ai 2. dit entre le client 1 et le serveur 2. 2, parce que oui, il est déjà. Et oui, entre le client 1 et le serveur 1, on n'a pas besoin du routeur. Pour le routeur. On est dans le même réseau. On est dans le même numéro de réseau. Pardon. Ça a l'air pas mal. Ça ping? Ça ping. Faut que je mette tout ça. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, j'ai pas configuré mon option, moi aussi. Que je le fasse. Alors, option routeur. Oula! Hop, 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 hop. Mais que se passe-t-il? Impossible de joindre l'hôte de destination. Oh, voilà. Ah. Il y a un problème. Il y a un problème. Bon, bah, j'attends. Tu me dis attends, j'attends. Ça ping? Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Bah, on en était à il faut que tout le monde se ping en fait finalement là. Normalement, votre serveur 1 ping le serveur 2, c'est le serveur 2 ping le serveur 1, le client 1 ping le serveur 2, le serveur 2 ping le client 1, ping le client 2 et ping le client 3. Vous avez 3 clients maintenant. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut. Ça marche? C'est pas Alors, possible. alors, ça marche pour moi, mais pas pour. Ça Et marche. ça court. Ça fonctionne. Ah, j'essaie de me rattraper au bar du chef. Je me suis clairement tombé planté, mais j'essaie de faire. Mais c'est vrai qu'on pourrait le dire, ça marche. Parce que ce clown qui est dans les égouts, il marche. Oui. Ah, tu as jamais vu, mais ouais, ouais. Il a une forme humanoïde Moi, j'ai avec peur. 2 jambes. Moi, je préfère ma santé mentale. Il a des jambes, hein. Ça marche, oui. Oui. Ça fait peur aussi. Hein. Et est-ce que ça ping? Tu vois le clown là devant son écran d'ordinateur avec son clavier. Oh ouais, attends, ping. Quelle horreur. Ah oui, trop marre. Non, mais il paraît que c'est fini, ça. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus peur de rien. Ils regardent des films d'horreur comme ça les amuse. Ça les fait rire. Ça les fait rire. C'est vrai On que est cerné par des psychopathes. Oui, et complètement. Attends, moi, depuis ce film, je peux plus regarder une plaque d'égout.
tout court. Je regarde pas, je regarde plus avec des goûts. À cause des dents de la mer, je peux plus me baigner dans la mer. Et alors eux, ils regardent des trucs horribles sur l'autre, ça les fait pareil. On va pinguer sur une toile ou sur un boulet. Et ouais, mon gars. J'ai pas vérifié le chat. Oh crap. Ça fonctionne. On fait ça pour le client 1 et 2, c'est tout. Parce que le client 2, si je ne me trompe pas, il est déjà sur le serveur 2, non? Alors, je ne comprends pas la phrase. Le client 2 est déjà sur le serveur 2. Les clients, on les met pas sur des serveurs. Déjà. Je veux dire, on a le client 1 Oui. et le client 2 qui sont sur le serveur 1. Alors, je comprends pas ce que ça veut dire. Cette phrase ne veut rien dire. Les clients sont sur des serveurs. Sur le switch. Alors, les clients sont sur le switch. On va mettre la vraie phrase. Les clients sont connectés Connecté au switch. au switch. Donc si on fait la vraie phrase, tes clients sont connectés à quel vSwitch même? Oui, voilà. Je veux la fin de la phrase. Ok. Les clients Les 1 et clients 2 1 et 2 sont sont connectés sur le vSwitch. J'attends la fin de la phrase. vSwitch 1. Qui s'appelle vSwitch Priv 01. Priv 01. Oui. Tes clients 1 et 2 sont connectés au vSwitch Priv 01. Et le client 2, le client 3, Oui. il est connecté au vSwitch privé 02. Non. Non. Est-ce que j'ai donné cette instruction-là? Non. Non, non. Le client 3, il est sur le vSwitch, il est connecté au vSwitch privé 01. J'ai pas demandé à le changer. Bah, d'ailleurs, sur le plan dans Packet Tracer, je crois qu'il y a client 1, 2, 3 qui sont connectés à vSwitch privé 1. Je crois qu'il y a ça comme instruction. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'aime quand tu dis que j'ai raison. Ça m'arrive tellement rarement. C'est pas Karine qui me dit que j'ai raison. Hein. Une fois, elle m'a dit « T'as pas tout à fait tort ». C'était le 11 juillet 2002. Il était 12h41. J'ai arrêté la voiture et j'ai pleuré.
t'as eu un fier. Et tu t'es fait engueuler. Parce que Bien t'as sûr, pas mais c'est pas grave, c'est pas grave, je m'en fous. J'ai savouré, quoi. C'était. Waouh. T'as des gens dans le fond. C'est le mieux quand on est- J'ai pas tout à fait tort. C'était beau. Hein. Ah, ouais. Bah oui. Je pense que ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Hein. Ça, je l'ai mis au-dessus de. On a gagné la Ligue des Champions. Hein. La Ligue des Champions, c'est en dessous. Là. J'ai moins pleuré. Probabilité que ça arrive. Ah bah là, normalement, elle est nulle. Ah bah oui. Elle est nulle. Donc là, c'est. Bah, il y a 4000 ans, il a écarté la mer Rouge, là. Il y a 2000 ans, il est revenu à la vie. Et. Voilà. 2002, juillet, 11 juillet, elle a dit que j'ai pas tout à fait tort. Voilà, c'est 3 miracles de l'être de l'humanité. Magnifique. Donc non, le client 3... Du coup, Dieu existe. Pardon? Du coup, Dieu existe. Du coup, Dieu existe? Non. Un truc tous les 2000 ans, c'est pas une preuve. Hein. Ah bah non, faut arrêter les conneries. Hein. Non, Dieu n'existe pas. Ou alors c'est que Je sens qu'on va lancer des sujets, ça va être incroyable. Non, Dieu n'existe pas. Bah, ça se saurait. Tu crois que l'homme invisible existe? C'est que le mec, Non. il y a 2000 ans, il fait ça. Bah, non. Non. Ah non, factuellement, on sait qu'il n'existe pas. C'est un fait. Évidemment, il n'existe pas. C'est pas possible qu'il existe. Encore une fois, c'est mathématiquement prouvé qu'il n'existe pas. Et les maths ne mentent jamais. C'était mathématiquement prouvé que l'univers était en expansion. Mais il est toujours en expansion. Non, mais il est en expansion. T'as la preuve du contraire? Non, mais t'as Mais pas mathématiquement, il t'as pas la est. preuve que ça continue. Ah bah si, on a les preuves que ça continue. Bah si. Mathématiquement, ils avaient prouvé que à l'époque, l'atterrissage sur la Lune, il fallait un certain nombre, il fallait une certaine inclinaison de la navette pour arriver en orbite, etc. Oui. Et c'est pas les mêmes calculs utilisés aujourd'hui. Mais parce que Pourtant, tout change. la masse de la planète et la masse de la Lune ne changent pas. Ah bah s'il y avait que ça dans les calculs, ce serait facile. Hein. Par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Justement, l'univers étant en expansion, tout change. C'est évidemment pas les mêmes Mais qui te calculs. dit que c'est à cause de l'expansion? Parce que comme ils ne peuvent pas prouver que c'est toujours en expansion, qui dit que c'est pas en rétractation? Si ma tante en avait, ça serait bon. Oui, Voilà. là, Ça, c'est la vraie question mais si qu'il c'était faut en poser. rétractation, les calculs seraient faux. Ça marcherait pas. Donc là, les calculs, ils intègrent l'extension de l'univers. Et ça dépend de la Et alors, Lune. aux dernières nouvelles, celle d'aujourd'hui, ils ont fait le tour de la Lune et ils sont en train de revenir. Hein. Ouais. Bon, peut-être que cette nuit, ils se crachent. Bon, c'est... Toujours est-il que là, les calculs sont bons. Hein. Tu l'as joué au bingo ou pas? Ils reviennent. Non, Ouais, surtout qu'ils n'ont pas la même calcul. non je parie jamais. Comment? Il y a la cote à 2 sur Winamax. Non, je ne parie jamais. Mais est-ce que tu peux la sortir à la mi-temps, tu sais? Si jamais t'as gagné. Si tu, Bah, c'est la mi-temps est passée, là, vu qu'ils sont si sur tu le sens retour. si tu sens le crash, est-ce que tu peux retirer maintenant? Parce que. Tu peux cash out, tu veux dire? Oula, cash out, ça crue, là. Ça pue. Ouais, hop, hop. Quelle horreur. Ils n'ont pas calculé Ça, c'est comment dommage. Non, mais je ne parie jamais. Non, ok. Je ne parie jamais. Parce que tu devrais parier contre ce que ton cœur te dit. Parce que si tu paries, c'est pour gagner. C'est pour gagner de l'argent. Mhm. Donc des fois, il faut parier contre ton cœur. Et ça, c'est pas possible. Ça, je ne peux pas. Donc je perdrai tout le temps de l'argent. Donc, c'est pour ça que je parie pas. On est bien sur nos 3 clients? Oui. Donc le serveur 2 ping le client 03? Oui. Et il ping le client 02 et il ping le client 01. C'est formidable. C'est formidable? Alors, donc sur une proposition de NAS qui a dit mais le client 3 il serait pas connecté au vSwitch privé 2, On va le déplacer. vous allez évidemment le faire, c'est une judicieuse proposition. Donc, bon attendez, cela je vais, pour éviter que ça porte à confuse sur mon schéma, je vais enlever les autres. Hein. Voilà, hop, on va faire ça. Voilà. Donc, le client 3 était précédemment connecté au vSwitch privé 2. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, le changer de vSwitch? Et là, on va voir ce qui se passe. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais le faire aussi. Hop, hop. Bon, alors moi, j'ai pas 3 clients parce que je suis une grosse feignasse, alors je vais faire ça sur le client 2. Hein.
hop, je le mets sur le vSwitch privé 2. C'est OK. Et évidemment, c'est normal. Quoi? Ça ne fonctionne toujours pas? Non, ça fonctionnait. Ça a eu fonctionné. À un moment donné, ça fonctionnait. Mais là, depuis qu'on a passé un moment donné, on n'y est plus. Et là, bah, ça ping plus. Ça ne fonctionne plus. Je vais donc vérifier mon petit IP config, évidemment. Oh crap. C'est ici qu'on Non. Je fais cliquer. Paramètres, et puis tu vas voir. Ah oui, c'est dans la carte réseau. Ça craint? Qu'est-ce qui marche pas? Bon, question, est-ce que ton client 03, tu l'as bien changé de vSwitch? Oui, je viens de juste de le faire. Très bien. IP config, qu'est-ce que ça dit? Ah, pipe. Je te veux si tu veux de moi. La pipa. Ah putain, mais il faut que j'apprenne les nouvelles chansons aussi là, putain. Ouais, mais aujourd'hui, il n'y a que des rappeurs là, il y a que Le du... problème, c'est que ta playlist, ils vont pas la connaître. Ah mais c'est sûr qu'il a... Non mais c'est pour ça, c'est moi qui dois me mettre à jour. C'est moi qui dois me... Ah, déjà, Joule, ça c'est non. Non, Ça c'est pas possible. non. Mais ouais. C'est juste parce qu'il est marseillais, hein. Oh, pas que. Ah si, c'est tout. Bon après, le contenu, tous les chanteurs de rap aujourd'hui, ils chantent la même chanson. Je chante pas surtout, en fait. Bah ils font du rap. Ça, c'est à chanter, en fait. Enfin, mais jamais un chanteur de... Jamais un rappeur n'a chanté. Enfin, Si, moi je il y a me souviens... un rappeur chanteur, non? Il y a un rappeur chanteur? Ouais. C'est qui? Non, j'ai bouffé son nom. Je suis en train de le Cherchez, bon, on va chercher alors, mais... Parce que normalement les... Un Marseillais, d'ailleurs. Soprano. Merci. Soprano. Soprano, ils chantent? Il l'appelle le rappeur chanteur. Parce que, enfin, moi de ce que je connais du rap, ils font que parler. Enfin, ils parlent plus ou moins vite. Ce qu'ils appellent rap maintenant, c'est de la variété. Quoi. Ah bon? Ah non, c'est même pas de la Ah oui? C'est même plus du rap aujourd'hui. Déjà, c'est retravaillé par. Ah bah c'est autotuné. Tout est autotuné. Bon alors donc, oui donc la pipa, enfin je trouve une chanson de rap qui parle de la pipa. Ça se trouve... Non. Non, la chanson L'Aziza, tu connais? Non, je connais pas. Mais non, tu connais pas. Daniel Balavoine, il est mort depuis 200 ans. Comment tu veux qu'il le connaisse? C'est la base. Enfin, c'est la base. Non. C'est un problème. Est-ce que t'écoutes quelle musique? Ouais, j'écoute Gims principalement. Et c'est un rappeur, Gims? Non. Pour toi, est-ce qu'il fait du rap? Non. Non, il fait de la variété. Ouais. Enfin, je sais pas si on dit encore de la variété aujourd'hui. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est de la pop? De la daube. C'est pas un plat, ça? Genre musical. Genre de musical. Bœuf bourguignon ou daube. Bon, alors, la pipa. Que se passe-t-il? Notre client n'a pas d'adresse IP. Pourtant, c'est un client DHCP. On n'a pas configuré quoi? On a un serveur DHCP sur notre réseau. Si je ne m'abuse, attendez, il est toujours là le serveur 1, vous l'avez pas supprimé. Il n'y a pas de passerelle. On n'a pas de passerelle. Alors le problème, c'est pas qu'on n'a pas de passerelle. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est très important. Vous vous souvenez de Dora? Oui. Quand le client 3 qu'on a ici, là, du côté du réseau rouge, il lance Dora, la première trame, c'est du Discover. C'est du broadcast. Donc, vous notez dans vos notes en rouge. Vous prenez un stylo rouge pour écrire. Les routeurs ne laissent pas passer les broadcasts. Je répète, les routeurs ne laissent pas passer les broadcasts. Les routeurs ne laissent pas passer les broadcasts. Les routeurs ne laissent pas passer les broadcasts. Les routeurs ne laissent pas
passer les broadcasts. Les broadcasts ne passent pas à travers les routeurs. Los routeros no pasarán los broadcastos. Los broadcastos no pasarán los routeros. Allez, en allemand. Verboten. Alors. Alors en allemand c'est dur. Et en japonais, ça veut dire quoi? Allez, Ah. Ah là, le japonais, je connais pas assez. Ah là, je peux pas. je connais que les insultes. Tu connais que des insultes en japonais? Putain, je connais aucune. Ah, non. Pourtant, ils sont hyper connus, les japonais, ils disent pas comme ça. Baka. Ouais, bah, enfin, Hein? moi, Baka. c'est le- Maka Baka. Non, c'est Je sais Baka. pas. Je sais pas. Tu connais quoi comme insulte en japonais? Rosei. Baka, c'est le Baka. Ah ouais, baka alors. Et ça veut dire quoi? Idiot. Idiot? Ouais. Ouais. Baka. Ou Lusei, je crois que c'est connard ou ta gueule, un truc comme ça. Pas Ta mal. gueule, on est bien d'accord. Ta gueule. Ouais. Ouais, T'en connais d'autres? ça, Encore en espagnol. Je le connais en allemand. Rosei. Baka. Après, je vais faire la phonétique. Après, je vais dire en phonétique. Non, mais. Oui, oui, bah, tu connais pas, tu sais pas l'écrire en kanji. Alors, j'ai essayé Baka. pendant un moment, mais j'ai eu des problèmes, donc j'arrête. Oui, c'est compliqué. C'est un autre alphabet. Trop de temps est passé. Donc revenons à notre client 03. Comme entre le serveur DHCP et le client DHCP, il y a un routeur, et que les routeurs Baka, Baka Broadcast, le routeur il Baka Broadcast, donc bah c'est non, ça passe pas. Donc nous n'avons qu'une seule solution à notre disposition, c'est que le serveur 2, et ben ça devienne un serveur DHCP. Parce que s'il est là, putain, genre le truc il était prévu à l'avance. Non, non, non. C'est certainement le fruit du hasard. Mais j'avais déjà écrit ça. Et bien le serveur 2, son boulot, ça va être de devenir serveur DHCP. Et donc le serveur 2, il va fournir des adresses IP de donc 10.x.0.101 à 10.x.0.200. On déploie un serveur via le gestionnaire. Alors j'ai pas compris la phrase que tu viens de dire. On déploie un serveur DHCP via le gestionnaire, le serveur. Eh oui. Vous allez transformer le serveur 2 en serveur DHCP. Waouh. À vous de jouer. Le gestionnaire. Merde, j'ai perdu le chat. Oh crap. Ah mais il n'y a plus le chat. Oh là 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 là, on a dû rater plein de messages. Zut. T'as remis les lives Le La live du marché. Ah oui, oui, oui. Attends. Ouh, tu me fais peur. Parce que tout à l'heure on a arrêté. Ah là 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 là, le doute m'habite d'un seul coup. Le doute m'habite. Est-ce que le stream est opérationnel? Bah oui, 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 attends. Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que le chat fonctionne? Oui, oui, bah oui, 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 le stream était toujours là. Mais il n'y a personne sur le stream. Pas beaucoup de gens qui me regardent. Putain, la YouTube monnaie, elle va pas tomber tout de suite. Hein. C'est pas gagné. Le gestionnaire, là, c'est pas normalement un truc ici. Pour acheter le DHCP. Mais là, tu. Je suis sur mon serveur. Vas-y, mets le gestionnaire. Ah non. Là, écrit. Ah. Il y a raison, non? Mais je crois pas que c'est sur un Windows Server. À ce moment-là, oui. C'est sûr que c'est un Windows Server vraiment Je sais plus. Je crois que c'est un Windows. Brocoli. Courgette. Brocoli? Ah non, non, c'est courgette ou brocoli? Brocoli. On avait dit brocoli, hein. Attention, hein. Parce que déjà, ça me soulève le cœur. Alors, si en plus, avec les brocolis, tu mets de la courgette. Ouais. Alors, brocoli, oui. Ça a bien marché, brocoli. T'es où? Là, oui. Je t'écoute. Je trouve plus mon gestionnaire. Ici. Tu trouves plus ton gestionnaire de serveur? Oui. Ah, voyons voir. T'es où? Bah, appuie sur le bouton démarrer. Je pense qu'il a mis un Windows en fait.
Au lieu d'un Windows Server. C'est pas un Windows Server total. Écrit gestionnaire. Tu écris GES. Eh ben oui, il n'y a pas de gestionnaire de serveur sur ce serveur 2. On va faire différemment. Est-ce que tu peux fermer et tu peux faire. Tu appuies sur le bouton Windows et tu écris système. Tu écris système. Alors je crois que l'accent n'est pas dans le bon sens. Oui, voilà, système. Clique sur première ligne en haut, le système. Alors tu vas descendre un petit peu. Système... Non, 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 à droite. À droite, non, voilà. Eh bien alors c'est parce que ton serveur c'est un Windows 10 professionnel. Regarde ce qu'il y a écrit là. Il y a écrit édition. Descends un peu. Oui. Édition Windows 10 Pro. Eh ben c'est raté. C'est pas un serveur. Il me semble que le serveur 2, j'avais demandé à ce que ce soit un serveur. Hein. Bah, c'est mieux parce que là, pour installer le DHCP, on peut pas. C'est niqué. Bah, t'as pas utilisé le bon modèle pour créer cette machine. Et il fallait que je mette 2022, c'est Oui, là. c'est exact. Ok. Oui, oui. C'est les serveurs. Je dois- Ah bah oui, oui, oui. Ah là, parce que tu vas pas transformer ton Windows 10 en serveur 2022. Hein. Je pense que c'est pareil. À moins qu'il y ait une formule magique. Moi, je ne la connais pas. Ah bah là, t'as pas le choix. Ça dégage. Ah, il faut que tu supprimes et que tu le refasses. Ouais, je mets la première et Allez. C'est le 10 pour l'argent. Oui, oui, t'as raison. Oui, c'est ça. Tu as supprimé le dossier de la VM sur le disque dur. Donc il faut que tu ailles dans D2 points. C'est dans D2 points, Hyper-V. Donc SRVXY02, il a l'air en bas. Alors il faut que tu supprimes le dossier en entier. Hein. Ah, le dossier. Ouais. Vraiment, tu supprimes ce dossier-là. Il faut que tu refasses un nouveau dossier. Donc SRVXY02. Et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses après? Je vais dans ces deux points. Modèle. Modèle serveur 02. 10. C'est la boulette. Bon, c'est pas grave. Hein. Tu fais bien. C'est la boubou, c'est la lélé, c'est la boulette. Boum. Ouais, c'est bon, ça marche. Boum. Je parle un peu trop fort. Attends, j'ai pas fait attention à ce que t'as fait. Fais précédent. Encore. Encore. Ça va, t'as de la chance. Allez. Pas oublié. Et du coup, on va le mettre sur le 2, on a dit. Correct. Après, je vais.
peux le lancer. Correct. En espérant que ton modèle serveur 2022, c'est bien un serveur 2022. Que ce soit pas un petit Windows 11 qui se lance, ou un Windows 10, ou un autre chose, un Linux. Ouais, mais toi tu priais le bon Dieu, toi. Ça avait fonctionné quand tu avais fait la prière l'autre fois. Je l'ai enlevé. Ok. C'était pour toi. Qu'est-ce que je prends à goûter du thé? Mon Dieu. Bonjour. Ça va. Ça a l'air de ressembler à un serveur 2022. C'est mieux. Là, j'ai rien à... T'as rien à gérer? Ah bah on doit si. mettre un DHCP. Non. Ah non. 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 Avant. Donc je vous ai dit, quand vous créez des VM, vous avez toujours 3 choses à faire. Qui sont... Je t'écoute. Qui sont? Attribuer une adresse IP. Oui. Et... Désactiver les pare-feux. Et renommer la machine. Et bah t'as ça à faire. Dans cet ordre. Donc d'abord, ton serveur 2 il a besoin d'une adresse IP. Allez, adresse IP. Non, c'est pas par là qu'on configure les adresses IP, non? Sur un poste Windows, comment est-ce qu'on configure l'adressage IP sur un poste Windows? Avec quel programme? Oui. Non, je le laisse galérer. Je te laisse galérer d'abord. Vous n'avez pas eu le temps non plus de faire le screenshot du plan. Quoi? Il m'avait pas dit ça, Max. Hein? Il a dit, tu vas voir, il est sérieux, machin et tout. Bon, alors, je réaffiche le screenshot. Allez, tiens, je t'enlève même le chat pour pas que ça gêne. Voilà. La confiance n'exclut pas le contrôle. Est-ce que c'est bon? Non, toujours pas. Imprime écran. Faut appuyer. C'est good? Parfait. Alors, on revient du côté du NAS. Tac, tac. NAS running là. Alors, non, bon. ncpa.cpl. Attention, tu n'as pas écrit le point. Attention, tu as mis le point au mauvais endroit. Le meilleur endroit pour mettre le point, c'est où?
Dans la gueule. Évidemment. C'est là qu'il est le mieux, le point. C'est les tiges, je les mets au jeu, c'est ça? Pour le serveur, on fait une adresse IP, c'est. Je sais pas, que dit le plan? Que dit le plan du réseau? Il dit que le serveur 2, il a quelle adresse IP? On doit lui faire une passerelle par défaut. Je sais pas, est-ce qu'il en a besoin? Oui. Eh ben alors, qu'est-ce que tu vas mettre? Et ça sera. Certainement le fruit du hasard. Ding! Non mais là on a basculé dans la folie. Hein. Ouais, ça devient... Ça prend n'importe quoi. Maintenant ça ping. Ok.
Qu'est-ce qui te manque? Mais de mettre une passerelle par défaut sur le serveur 2 pour qu'on puisse pinguer le. Le serveur 2, il n'a pas de passerelle par défaut? Est-ce que tu peux faire ipconfig sur ton serveur 2 s'il te plaît? Si. Lui, il n'a pas de problème. D'ailleurs, ce serait bien de vérifier parce que comme tu as refait une nouvelle VM, pour vérifier qu'il n'y a pas de souci, est-ce que ton serveur 2 ping le serveur 1? Normalement. Ça ping. Donc le serveur 1 et 2 se ping. Donc on avait dû refaire tout ça, pourquoi? Pour que je puisse le client 3. Oui. Client 3 puisse pinguer le nouveau serveur. Non. Non. Pour le ping. Enfin, ça arrivera là, mais la problématique qu'on avait, c'était le client 3, quand tu faisais ipconfig, il y avait quoi comme adresse IP? Ah oui, c'était une adresse IP API. Oui. Et la problématique que j'avais dit, c'était comme les routeurs ne laissent pas passer les broadcasts, il peut pas, le client 3 peut pas atteindre le serveur 1 qui est de l'autre côté du routeur. Donc la solution, c'était le serveur 2 doit devenir un serveur DHCP. Or, toi, ton serveur 2, c'était un Windows 10. Donc, on ne pouvait pas ajouter le rôle serveur DHCP. Parce que tu me disais, j'ai plus de gestionnaire de serveur. Oui. C'est normal, c'est pas un serveur. À tes souhaits. Merci. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Ça ne bouge pas. C'est tout. Hein. J'ai rajouté. Mais oui, c'est tout. C'est tout. Fermé. Suivant. On va pas fermer. Suivant. Installer. Oui. Je coche ça automatiquement. On en a déjà parlé. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous, on est sur des maquettes, on peut le faire. Oui. Mais dans la vraie vie, il faut pas le faire. C'est pas qu'il faut pas le faire. Mais, C'est qu'il ça faut le évite. faire en faisant attention. Voilà. Si ça nécessite un redémarrage et il est 11 h, il y a 300 personnes de connectées dessus, bah non, on le fait pas. Si par contre il est 23 h et personne n'est connecté dessus, oui, on le fait. Donc, dans la vraie vie, il faut juste faire attention. Nas, t'as écrit broadcast. La ligne que tu as surlignée en rouge. Tu as écrit les routeurs ne laissent pas passer les broadcasts. C'est les broadcasts avec un B. Et c'est B-R-O-A. Broadcast. Enfin, je crois que ça s'écrit comme ça, broadcast. Hein. Il me semble. C'est pour qu'ils puissent attribuer une adresse IP, c'est ça? À Pour qui? notre client. Lequel? 3. Bonne réponse.
C'est une adresse IP DHCP quoi. Non, une adresse IP DHCP, ça n'existe pas. Une adresse IP, c'est une adresse IP, point. Mais pas à Pipa, je veux dire. Ah bah non, pas à Pipa. Ouais. Oui. Parce que bon, les serveurs DHCP, ils fournissent pas des adresses à Pipa. Hein. Oui. C'est l'inverse. Oui, c'est quand il n'y a pas de DHCP que les postes se mettent en APIPA. Vous avez signé pour ce matin? Oui. Pas de nouvelles de Léa, je suppose que ça doit fonctionner. Comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ah, j'ai coupé. Oh non, dis-moi pas que j'ai fait ça. Alors. Validé, très bien. On va vérifier notre client 2 du coup. Le client 3. Tu as installé un serveur DHCP là? Oui. Est-ce que tu l'as configuré? Tu peux me dire à quoi ça sert un serveur DHCP? Ah oui, il a attribué une pool de. Une étendue d'adresse IP. Et tu l'as fait? Bah voilà. À mon avis, il est là le problème. Hein. C'est que tu n'as pas créé l'étendue DHCP sur le serveur 2. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on crée les étendues? Effectivement, c'est pas ça. J'ai dit qu'il faut créer une étendue. Ouais. C'est pas important. Pardon? C'est important le nom. C'est pas important. Tu peux mettre guacamole si tu veux. À tes souhaits. Merci. Cab. Si tu veux. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On n'en a rien à battre. On s'en bat les couilles. Alors là, par contre, on s'en bat pas les couilles. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le schéma que j'ai donné? Il y avait des instructions pour l'étendue DHCP. De 10 101 jusqu'à 10 0 900. Correct. C'est faux. Triple faute. Tu peux me dire, sur le plan, il y avait écrit de quelle adresse à quelle adresse? De 101 jusqu'à 200. Voilà. Pas 1. Parce que, alors juste une petite question. Si ton serveur DHCP, il donne l'adresse 10.2.0.1, est-ce que ça va poser un problème? Oui. Oui, ça va poser quel problème? Conflit de d'adresse IP. Avec qui?
avec Comment il essaye de faire diversion pour te sauver là. Oh là là. Ça c'est sympa. Ça c'est solidarité et tout, c'est pas mal. Donc avec qui? avec le serveur. Eh ouais. Donc là tu fais un joli conflit d'adresse IP entre tes clients et ton serveur. C'est une très mauvaise idée. Donc c'était pas 1, c'était 101. Deuxième erreur. De fin 200. C'est le masque. Je sais pas. Sur le plan, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est quel masque qu'on utilise? 16. Voilà. Et il y a écrit quoi? Là, c'est un masque de 8. Et ben voilà. Et ben c'est faux. Les boîtes de dialogue sont faites pour être lues. Hein. Faut pas faire suivant, 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 machin sans regarder. Hein. En particulier au début. Quand vous débutez. Prenez votre temps. On n'est pas pressé de toute façon. Vous avez rendez-vous à midi? En même temps, il n'est pas midi encore. Ça, là, on rajoute rien. Exact. Pas d'exclusion. Pas de retard. Non. 8 jours, ça va. Très bien. Qu'est-ce que j'ai dit pour les options? Putain, pareil. Oui, maintenant. Bah non. J'avais dit non. Pas maintenant. J'ai pas loupé le rendez-vous. Pourtant, t'étais là hier. Oui, Ouais. il faut l'activer. Oui. Tout à fait, il faut l'activer. C'est mieux. Sur mon client 3. Pas mal ça. Ouais. Il manque rien. Il manque la passerelle par défaut. Voilà. Donc, comment tu vas pouvoir ajouter la passerelle par défaut pour ton client 3? C'est dans le DHCP. Oui, c'est exact. Option. Acheter des actions. Non, Bonne c'est pas là. fonctionnalité. C'était dans l'étendue. Non, ferme pas, ne ferme pas. Étendu, va dans l'étendue. C'est dans les options d'étendue. C'est là qu'il faut le configurer. Et là, il faut que tu mettes l'adresse IP du routeur pour le réseau rouge. Faux! Tu vas regarder. 10, 2 comme 250. Pas de passerelle. Pourquoi?
Pourtant, elle y est bien là. Est-ce que ton client, il est au courant que tu as fait une modification dans les options d'étendue? Ah, ouais, je l'ai fait tout à l'heure, mais je l'ai pas. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le client? Il faut faire depuis quand il réalise. Tu vas faire autre chose. Est-ce que sur ton client, avant de le faire, hein, tu peux aller à l'invite de commande s'il te plaît? Le CMD. Est-ce que tu peux faire ipconfig/all? Donc là, vous voyez que le client qu'il a, il a une adresse IP, il a un masque et il n'a pas de passerelle. C'est normal, c'est parce qu'il a configuré l'option de passerelle après que le client ait récupéré son adresse IP. On le voit avec le bail, il a obtenu à 12h14 et c'est à 12h18 que tu as mis l'option. Mais regardez la ligne serveur DHCP. Le client, il connaît le serveur DHCP. On voit l'adresse IP là du serveur DHCP. Tu la vois? Là, est-ce que tu peux descendre? Est-ce que tu peux me sélectionner la ligne serveur DHCP? Il a son adresse IP. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un release et un renew. Là, tu peux faire ipconfig/renew tout court. Mais uniquement parce qu'il connaît déjà l'adresse IP du serveur et qu'il veut le recontacter directement. En fait, ce qui va se passer, vas-y, fais le renew. Là, il n'a pas refait Dora en entier. Il n'a pas refait le discover. Il n'a pas besoin de faire le discover parce qu'il connaît déjà le serveur DHCP et qu'il a déjà une adresse IP, ton poste. Donc, il a fait que les deux dernières trames là. Là, il a fait un request et le hack. Donc, on n'a pas toujours besoin de faire release renew. Mais attention, vous voyez, c'est un cas qui... Ça marche que dans un seul cas. Hein. On peut faire que le renew si il a déjà eu l'adresse IP auprès du serveur. Et qu'il peut toujours le contacter. Et qu'il n'y a pas besoin de changer de serveur. Donc, on n'est pas tout le temps obligé de le faire. Si vous voulez jamais avoir de problème, vous faites tout le temps release renew. Comme ça, vous êtes sûr que dans 100% du temps, ça va fonctionner. Mais, je vous dis d'expérience, des fois, il y a des admins un peu soupe au lait, des connards comme moi, qui disent « Mais tu sais, tu n'as pas besoin de faire release renew. Hein. Tu pourrais faire juste renew, ça va fonctionner. Hein. » Bon, c'est bien que vous continuez de faire release renew parce que ça permet à vos maîtres de stage de briller un peu, si tu veux. Ils peuvent se la péter, genre, ils vont vous apprendre quelque chose. Les mecs, ils ont un peu le molonite, quoi. Là où c'est chaud, c'est quand c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous tombez sur un admin réseau qui fait tout le temps release renew et vous lui dites mais tu sais là t'as pas besoin, hein, juste renew ça va suffire. Là, bah, des fois ils le prennent mal. Ah ouais petit con, connard, tu prends pour qui là? Ah ça fait 30 ans que je fais ça, ça a toujours fonctionné. Et il a pas tort. Ça fait 30 ans qu'il fait ça, ça a toujours fonctionné. Et ça dépend des cas. Voilà, donc il n'y a pas tout le temps besoin de le faire. Mais est-ce que ça fonctionne? Le ping. Parce que là, ça a l'air pas mal. Ton client 3, il a récupéré une adresse IP et une passerelle par défaut. Est-ce qu'il ping le serveur 1, par exemple? Prière. Le serveur 1, son adresse IP, ça finit par 1. Ça va, t'as prié le bon Dieu. Mais est-ce qu'il ping le client 2? Eh ouais. Et aussi, j'ai demandé à ce que les clients se pingent entre eux. Hein. Ah. Eh ben ça, c'est pas écrit sur le plan. C'est normal que ce soit pas écrit sur le plan, parce que... Sur le plan. Sur le plan. Parce que les clients sont des clients DHCP. Je sais pas, l'avance, quelle adresse IP ils vont récupérer. C'est impossible que ça s'affiche sur le plan. Sauf s'il y avait une réservation. Pour le client 2, on a fait une réservation. Pardon? C'est pas le client 2 tout à l'heure qu'on lui a fait hier. On lui a fait une réservation. J'en ai pas la moindre idée. Faut vérifier. Mais
Dans mes souvenirs, c'était pas ça. Son adresse, c'est 101. C'est pas sur lui qu'on a fait la réservation. Donc déjà 102, ça ne fonctionnerait pas. Donc le client 2, son adresse c'était 101, mais je crois que j'avais demandé de pinguer le client 1. Et le client 1, son adresse IP, c'est combien? 150, je crois. Tu le fais de tête, au souvenir? Tu tentes? 150 comme ça? All-in? Je crois que c'est... Allez, all-in. All-in sur le 150? La confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, tu vérifies. Crap! C'est raté. C'était pas 150. Putain, t'avais un 7 et un 2 en fait. Tu prends 3 as à la rivière. Au flop. Et merde. Et là, c'est pire. Ah, sauf si en face il a 7-2 aussi dépareillé. Hein. Oui, tu partages. J'aimerais ordonner mes postes. Parce qu'en fait, le 101 c'est le client 3, le 102 le client 1, et le 103 le client 2. D'accord. Et je voulais faire une page de réservation, mais je voulais pas créer des conflits. Oui, le 2, cassés. Alors, déjà, de ce que tu me dis, il y a quelque chose qui va pas. Normalement, le client 1, c'est 169. Déjà. J'ai pas peur. C'est anormal. Parce que hier, on était censé avoir fait une réservation pour le client 1 avec comme adresse IP qui finissait par je suis sur le 160. serveur 2 là. Tu m'as dit je veux organiser mes clients. Oui. Donc je répète, le client 1, normalement, son adresse IP finit par 169. Sur le serveur 2 aussi. C'est pas ça. Et sur serveur 2, il n'y a que le client 3. Non, mais... Ah ouais. Il n'y a pas de réservation. Donc je répète, le client 1. Alors c'est marrant parce que moi je te parle client 1, tu me réponds serveur 2. Je crois qu'on a un problème de communication tous les en deux. fait, moi j'ai pris donc les 3 clients qui étaient sur le serveur 1 et je les ai basculés Non, sur celui-là. alors les clients ne sont pas sur les serveurs. J'ai eu cette conversation tout à l'heure, j'ai insisté. La bonne phrase, c'est les clients sont connectés sur un vSwitch. Ouais. Donc normalement, dans l'exercice que j'ai demandé, les clients 1 et 2 sont connectés sur le vSwitch privé 1 et le client 3, il est connecté sur le vSwitch privé 2. Ah, Ça, c'est ce que j'ai demandé. moi j'ai basculé les 3 sur Ah, le switch 2. donc tu ne fais pas ce que j'ai demandé. Ouais. Très bien, bah fais ce que tu veux alors. Mais ça fonctionne? Oui. C'est bon? Ça ping le 169? Oui. Eh ben félicitations, c'est très bien. C'est très bien. Donc, ben voilà. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non? Très bien. Alors, normalement, dans l'état actuel de notre configuration, vous pouvez connecter n'importe quel client sur le vSwitch privé 1 ou privé 2. Ils doivent récupérer des adresses IP et ça doit pinguer de l'autre côté, comme vous voulez. Donc je vais vous demander de faire ça. Vous pouvez inverser, changer pour vérifier que ça fonctionne. Le client 1, par exemple, vous le passez sur le vSwitch privé 2. Le client 3, vous le remettez sur le vSwitch privé 1. Normalement, ipconfig, vous récupérez des adresses. Ça doit se mettre à jour tout seul. Ça montre bien, si vous voulez, que l'objectif, c'est que les postes de travail, vous puissiez les brancher sur n'importe quel switch. Les DHCP, ils font leur travail, ils récupèrent leur adresse IP et ça ping. Et surtout, l'adresse IP que récupèrent les clients, on s'en fiche. On s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important en général, c'est que les clients puissent pinguer les serveurs. Donc l'exercice que vous devez faire, c'est prendre un poste de travail, le changer de vSwitch, pinguer les deux serveurs. Et ça ping. C'est ça qu'il faut. Normalement même pas. Normalement même pas, parce que ça fait partie de comment relancer Dora. Oui. Soit effectivement release renew, soit redémarrer la machine, soit débrancher le câble réseau, rebrancher le câble réseau. Et c'est ce qui se passe quand tu changes de vSwitch. Oui, c'est comme Normalement, si mathématiquement, c'est comme si physiquement tu l'avais débranché d'un switch et tu le rebranches sur un autre switch, il relance Dora. Ouais. Il doit le faire tout seul normalement. Donc dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin de le faire. Éventuellement un ipconfig, mais comme vérification, juste pour vérifier que j'ai récupéré du bon côté. Et c'est ça, mais c'est... C'est ça. Et il y avait aussi désactiver, réactiver la carte réseau. Ça relance Dora aussi. Ah, oui. Voilà, Du coup, là, dans notre cas, par exemple, nous, notre client 1 qui avait une adresse IP réservée,
Oui. va passer sur le vSwitch 2, Oui, sur le serveur 2. oui, Et du coup, maintenant, il va avoir une autre adresse. c'est exact, qui sera c'est pas ça. réservée. Qui, elle, n'est pas réservée. Oui. Et c'est là où on voit bien que quand tu es connecté sur un vSwitch, bah, ça t'amène avec le broadcast. C'est le serveur DHCP du vSwitch privé 2, par exemple, dans notre exemple serveur 2 qui va répondre. Tu auras une adresse en 10 points quelque chose qui n'est pas du tout une adresse réservée. D'accord. Et puisqu'on a dit, nous, que les switches, ils se rappellent, si on rebascule le client 1 Oui. sur le serveur 1, Oui. il va récupérer la même adresse IP. Alors, Parce qu'elle est il y a créée deux au choses. Mac. Il y a deux choses. Alors, donc je te corrige. Tu as dit les vSwitch se rappellent. C'est faux. C'est les serveurs DHCP qui se rappellent des connexions. Là, c'est différent parce que le client 1, on a fait une réservation sur le serveur DHCP du serveur 1. Donc, quoi qu'il arrive, il aura toujours cette adresse-là. Même si c'est 3000 ans plus tard. Même si le serveur, il a dû fournir toutes ses adresses IP, s'il a fourni toute sa plage, le client 1, lui, il aura toujours l'adresse 169. Forever. Ce serait plutôt avec le client 2 que tu peux faire l'exercice. Le client 2, tu le bascules sur le switch privé 2, il récupère une adresse en 10. Si tu le rebascules sur le vSwitch privé 1, il va récupérer l'adresse qu'il avait avant. Parce que notre serveur DHCP, il n'a pas fait tout le tour. Il a pas fait tout. Mais ça, franchement, c'est vraiment pas quelque chose à retenir. Il vaut mieux se dire, les clients, ils ont des adresses IP, n'importe laquelle. Ça n'a pas d'importance. C'est justement, on s'affranchit de ces adresses-là. Les clients, la seule chose qu'on veuille, c'est qu'ils aient une adresse IP dans le bon numéro de réseau et qu'il n'y ait pas de conflit d'adresse IP et qu'ils aient la bonne passerelle. C'est la seule chose qu'on demande. Et ça, c'est le travail des serveurs DHCP. Peu importe les adresses fournies aux clients. Peu importe. Donc, est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez brancher, débrancher, ou brancher, débrancher. Ça passe de l'un à l'autre, il récupère les adresses qui vont bien de chaque côté. Ça ping tout le temps les serveurs. On est bien. Et ça, c'est bon. C'est facile le réseau. On s'est bien fait, on s'est bien monté. Je viens de penser à un truc, vous l'avez pas fait sur ce paquet tracer, ça? Mettre le serveur 2 en serveur DHCP et puis déplacer les clients? Ah, et vous ferez ça après manger, ça va. Vous l'avez pas fait sur paquet tracer? Ah, de basculer les PC d'un côté à l'autre? Ah, mais surtout que le serveur 2 soit un serveur DHCP. On l'a pas fait. Si, on l'a fait ou on l'a pas fait ça? Je sais Et basculer les clients de l'autre côté aussi. Non, mais on fera ça après manger, c'est bon. Il faut aller manger là. Moi j'ai besoin de mes 5000 calories. C'est même pas vrai, j'en ai pas besoin, j'en ai juste envie. Et c'est ça le problème. Alors, c'est parce que le gras c'est le goût. C'est ça le problème. C'est que c'est bon. C'est bon. Tu vois. Normalement le gras c'est plutôt la mort. Hein. C'est plutôt ça. Hein. Le gras, le sucre, tout ça, on n'est pas vraiment fait pour en manger autant. Il y a du bon gras, il y a encore pas besoin. Oui, mais on peut continuer de se mentir. Tu sais, alors, il y a la règle numéro 1 du couple. Mais il y a la règle numéro 1 de la bouffe, c'est arrêter de se mentir à soi-même. Il faut commencer par arrêter de se mentir à soi-même. Alors, je ne mange pas, moi je ne mange pas, je mange des légumes moi. Mais vas-y, fanfaronne. Fanfaronne, moque-toi de moi. Vas-y, jette-moi ces brocolis, ces courgettes au visage. Le problème, c'est pas de les manger, c'est d'aimer ça. C'est ça le problème. Le problème, c'est d'aimer ce que tu manges. Dans les épices. Mais non, j'aime pas les épices. Moi, j'aime les frites. Tu penses que je peux saupoudrer de la frite comme ça dessus sur des légumes? Non, on va manger. Et on va manger, là, vous arrêtez tout. Non, je déconne, vous arrêtez pas les VM. Hein. Non. Voilà. Vous arrêtez juste ce que vous êtes en train de faire. Vous verrouillez. Et vamos a comer. Allez, la suite, c'est après. Allez, ciao la commune. Eh ben Léa, bon appétit. Bon appétit. À tout à l'heure.